Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après une petite période d'absence due aux vacances pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui nous nous replongeons de nouveau dans l'Antiquité, mais cette fois ce n'est pas en Égypte que nos yeux se tournent, mais sur la Rome antique. Dans la région fertile de la Campanie se dresse une montagne bien plus haute que celle que l'on connaît de nos jours, et autour d'elle de nombreuses cités antiques ont été bâties profitant de cette région fertile. Pourtant, le 24 août de l'an 79 marqua la fin de l'existence de ces cités. Mais que s'est-il donc passé ce jour-là, Ludo, me demanderez-vous? Eh bien, la première éruption décrite et relatée du mont Vésuve, situé en Italie aux abords de Naples. Pour comprendre comment cette éruption a pu être autant meurtrière et dévastatrice, il faut se mettre dans la tête des contemporains de l'époque. Imaginez-vous un Romain habitant dans la grande ville de Pompéi, cité prospère de la Campanie, profitant de la situation géographique et de son terrain fertile. Vous habitez dans une belle villa à l'ombre d'une montagne, le mont Vésuve, dont vous ne soupçonnez pas sa réelle nature, et aucun texte ne parle d'une ancienne éruption. Forcément, lorsque la catastrophe se produit, vous n'avez absolument aucune idée réelle de ce qui se passe. Peut-être est-ce un signe des dieux? Les dieux ne veulent pourtant pas vous tuer. Maintenant, nous allons revenir à notre époque et étudier les signes précurseurs. En effet, premièrement, le mont Vésuve est une structure qui s'est faite sur un autre volcan dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'existence, le mont Somma. Cette ancienne structure volcanique a cessé son activité, mais le mont Vésuve a ainsi dire pris le relais. Deuxièmement, le Vésuve a plus ou moins annoncé son éruption prochaine avec le grand tremblement de terre de 62 qui dévasta Pompéi. D'ailleurs, les travaux de rénovation venaient juste de se terminer lorsque le Vésuve manifesta sa présence. Troisièmement, on a bien évidemment l'image d'animaux qui fuient le danger. Quatrièmement, les odeurs de soufre présentes sur le sommet du Vésuve, car il était possible de grimper au sommet. Les textes des romans antiques nous ont même livré une description du sommet. Enfin bref, avec ces informations, nous pouvons de nouveau revenir en Antiquité. Nous sommes le 24 août 79 dans la ville de Pompéi. C'est jour de marché, vous décidez de prendre un pain à la viande. Il est midi, le marché est rempli de monde et vous avez un peu de mal à circuler. Vous voyez au loin le sommet du Vésuve qui est dégagé, mais vous remarquez quelque chose d'anormal. Il est un peu gonflé par rapport à d'habitude. Pourtant, vous continuez votre marche jusqu'à ce qu'une énorme secousse fasse trembler le sol. Ce n'est qu'un tremblement de terre, cela arrive souvent, mais quelques instants plus tard, une deuxième secousse survient et vous manquez de tomber. En relevant la tête, vous constatez que le sommet du Vésuve vient d'exploser et un panache de fumée en sort. « C'est un signe des dieux !» entendez-vous crier. Maintenant commence votre périple pour sortir indemne de Pompéi. Vous avez plusieurs possibilités. Vous décidez de vous réfugier dans votre villa, ou alors vous décidez de prendre la mer pour fuir la colère des dieux, ou encore vous décidez de passer par la route. Voilà le terrible dilemme qu'ont dû affronter les habitants de Pompéi. Enfin, j'oublie les trois autres villes qui elles aussi ont subi la catastrophe, Herculanum, Stabis et Oplontis. Il faut savoir que l'éruption s'est déroulée en plusieurs phases. Tout d'abord, ce fut une pluie de pierres ponces qui s'est abattue sur la ville, donc l'idée de se réfugier en la villa est plutôt bonne. De plus, certaines des pierres ponces pouvaient vous assommer de par sa taille. Oh, j'oubliais, si vous avez choisi de prendre la mer, sachez que la navigation est impossible car la mer est beaucoup trop agitée et fait chavailler les bateaux. Vous êtes donc mort. La pluie de pierres ponces commence à se calmer et vous sortez de votre villa pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Vous voyez des gens qui fuient de toutes parts et vous apprenez qu'il est impossible de prendre la mer. De plus, il fait nuit noire, ce qui est bizarre car elle est censée être l'après-midi. Vous avez donc deux possibilités. Soit vous décidez de rester de nouveau chez vous en attendant que le jour se lève, soit vous décidez de partir. Si vous êtes déjà parti, sachez qu'il est très difficile de quitter la ville à cause des habitants en panique qui courent partout. Au loin, au sommet du Vésuve, vous distinguez que le panache de fumée est en train de s'affaisser et se transforme en quelque chose de bien pire, la nuée ardente. C'est d'ailleurs la première nuée ardente, il y en aura eu 6 tout au long de l'éruption. D'ailleurs, si vous êtes toujours dans la villa, la 4e nuée ardente déferle sur Pompéi et vous brûlez sur place suite à la température de 400 degrés qui fond sur vous. Vous êtes donc mort. Plus tard, une coulée de boue coula sur Pompéi et sur les villes alentours, conservant à jamais les vestiges de ces villes prospères qui stoppèrent net leur vie ce 24 août de l'an 79. Si vous avez fui la ville, félicitations, vous avez peut-être une chance de survivre si vous n'avez pas fait demi-tour ou que vous avez fui rapidement. Attention, hop, retour à la réalité. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ce concept d'immersion vous aura amusé et appris des choses. Je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de mettre un pouce bleu.